On me demande souvent comment devient-on un bon psychothérapeute? Quelle est la formation idéale pour être psychothérapeute ou thérapeute? Alors bien évidemment, toutes les connaissances scientifiques, les théories de l'esprit, la nosographie, l'épidémiologie, les comorbidités, la connaissance de toutes les pathologies, bien évidemment les méthodes d'entretien, les méthodes relationnelles et les thérapies sont des éléments essentiels. Mais selon moi, pas suffisants. En réalité, la meilleure formation pour être un bon psychothérapeute, eh bien, c'est la littérature. La littérature va vous former l'esprit, votre mémoire, votre cerveau, par rapport aux histoires que l'on va vous raconter. Qu'est-ce que c'est qu'un roman si ce n'est une belle histoire? Qu'est-ce que c'est qu'un patient si ce n'est un roman familial? Dans chaque patient, vous aurez des personnages, tout comme dans un roman. Vous aurez accès à un univers particulier, certes commun, c'est un destin commun que nous avons tous, mais là, nous avons accès à du particulier et la singularité de tous les patients. C'est pour ça que la littérature a une approche, pour moi, fondamentale. Prenons n'importe quel livre au hasard. On va prendre, bon, allez, Ernest Junger, Héliopolis, un roman d'anticipation de langue allemande. Ernest Junger, vétéran de la guerre 14-18, pardon, et on retrouve les éléments terribles qu'il a vécus à travers toute son œuvre. C'est un roman d'anticipation qui demande un effort de concentration, et lorsque nous interrompons la lecture et que nous y revenons, nous avons accès à toute une histoire qui nous est absolument étrangère. Vous avez, par exemple, Une prière pour Owen. Une prière pour Owen est un livre très intéressant qui m'a beaucoup marqué, de Irving, John Irving, étant un auteur quant à lui américain, avec là aussi un autre univers, avec un incipit absolument incroyable et un personnage, Owen, absolument éblouissant. On y est attaché, on a de l'empathie pour le personnage, on a de l'empathie pour le narrateur, tout comme on peut avoir et ressentir de l'empathie par rapport à ses patients. Donc on voit bien que la littérature, par la forme qui est d'avoir une histoire narrative qui nous est délivrée morceau par morceau, eh bien, va former notre écoute de psychothérapeute. Mais l'histoire, au niveau du fond, avec tous ces personnages, tous ces univers qui nous sont totalement étrangers et que nous apprenons à connaître, à aimer, à souffrir avec eux, eh bien là aussi c'est un apprentissage extrêmement intéressant par rapport à la psychothérapie. Un dernier, on va prendre un auteur qui m'est cher. Prenons par exemple Huysmans, pour terminer sur un auteur français. Huysmans, dont Michel Houellebecq a parlé dans Soumission, je crois. Eh bien, Huysmans est un auteur français, catholique, et qui va montrer les épreuves de la foi à travers des personnages qui sont extrêmement passionnants. On peut être totalement étranger à cette foi et pour autant y être extrêmement intéressé. Donc vous voyez bien, la littérature à travers 3 livres, et Dieu sait que la littérature réserve des centaines et des centaines et des centaines d'univers, des centaines et des centaines d'histoires différentes, mais communes à la destinée humaine, eh bien, peut former notre esprit à l'écoute, à la sensibilité et à l'amour de son patient.